Hélène travaille depuis 20 ans en soins à domicile. C'est Miss. Son travail est pour elle une vocation où elle fait tout pour préserver l'autonomie de gens comme Émilie Pigeon. Après des années en agence de placement de personnel, Hélène vient de faire le saut vers le réseau public. Ils m'ont pas tordu le bras, ils m'ont proposé. Et puis, la gang là-bas était tellement le fun que ça fait comme, ben oui. Elle fait le même travail qu'avant, souvent avec les mêmes usagers. Mais elle travaille maintenant directement pour le réseau public plutôt que par l'intermédiaire d'une agence de placement. Ça donne bien, il fait tellement froid. Son salaire est moins élevé, mais le réseau public a ses atouts. Le fait d'avoir un horaire stable, d'avoir des assurances. Actuellement, le réseau de la santé fait appel à environ 11 000 employés d'agences de placement. D'ici 2 ans, le gouvernement va graduellement éliminer le recours à ces entreprises. Pour Montréal et Québec, l'échéance est en octobre. Nous, on vise à réduire la main-d'œuvre indépendante de 75 à 80 d'ici la période estivale pour atteindre un 100 au 20 octobre prochain. Dans les établissements, c'est la course contre la montre. Et donc, vous préférez à quelle heure, 9 h ou 10 h? Tatiana et Lamia font partie des nouvelles recrues au CIUS du centre-sud de Montréal. Si ça serait pour le salaire, je serais sûrement restée avec l'agence, mais honnêtement, c'est vraiment la stabilité, vraiment avoir son poste à soi. Le salaire n'est pas le même, mais il y a d'autres avantages qui sont non monétaires qui me correspondent parfaitement, notamment la sécurité de mon emploi, les assurances, le fonds de pension. Ce sont les cartes que doit jouer le secteur public. Oui, bonjour madame, c'est Linda des ressources humaines au CIUS de Laval. Vous allez bien? C'est une campagne de recrutement majeure, un appel, une personne à la fois. Vous allez quitter l'agence de placement pour le CI3S de Laval. Oui, c'est une très, très bonne nouvelle, je sais. Le CIS de Laval veut recruter 70 de sa main-d'œuvre indépendante. À Laval, on a 600 individus qui sont de la main-d'œuvre indépendante. Et là, on a embauché près de 100. Donc, on n'a pas encore rencontré notre objectif. Mais le CIS pense y arriver rapidement. La main-d'œuvre indépendante, oui, je veux que tout le monde rejoigne le CIS de Laval. Puis j'abandonnerai pas. Et elle trouve les arguments pour convaincre. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour commencer le processus, malheureusement, sinon vous risquez de vous retrouver sur la liste rappel. C'est ça qu'on veut éviter. Les agences de placement de personnel dénoncent l'approche des établissements publics. Donc, en utilisant des stratégies de peur comme ça, je comprends qu'à court terme, une personne puisse se dire « j'ai pas le choix ». Mais dans l'absolu, c'est ce que nos employés nous disent, c'est qu'ils ne souhaitent pas réintégrer le réseau. Bon, et de une. Mais les usagers comme Émilie sont loin de ces tensions et souhaitent surtout une continuité quant aux services qui leur sont offerts. Ouais, c'est pas pire, ça. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal. Puis de